Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Alors que les perspectives d'embaucher de nouveaux joueurs au niveau de l'équipe première du Barça semblent sombres, le FC Barcelone cherche toujours à renforcer ses rangs dans l'équipe B. En effet, les Blaugrana ont déjà signé des joueurs comme Ferran Jutgla, Jordi Escobar et l'ancien joueur de la Masia, Kaisrus Atil, concernant l'équipe B, tandis que Youssouf Demir a également été signé, bien qu'il semble prêt à jouer un rôle de premier plan avec l'équipe A du Barça. Le dernier joueur que le Barça envisage de signer est un nom très familier au club, comme le rapporte Mundo Deportivo. La direction du FC Barcelone allait y arriver sur l'ancien défenseur de la Masia, âgé de 22 ans maintenant, Jaime Guillem. Il avait rejoint la formation des jeunes de la Masia à Barcelone lorsqu'il avait 7 ans et il a passé au FC Barcelone 14 bonnes années. Pendant ce temps, il a remporté la Youth League, c'était en 2018 avec l'équipe des juvéniles A et a joué 47 matchs pour l'équipe B. Bien qu'il ait joué 2 fois pour l'équipe senior, les 2 apparitions ont eu lieu lors de matchs amicaux de pré-saison contre Chelsea et Vissel Kobe, l'équipe de Sergi Samper et d'André Iniesta. Lors de la tournée au Japon, l'été 2019, il avait quitté le Barça l'an passé car il se sentait sous-évalué par l'offre faite par le club concernant un nouveau contrat. Il a signé donc un contrat pour l'équipe de Castellón et a passé la seconde moitié de la saison en prêt à Gymnastique. Une année à peine après s'être séparé de lui, le Barça a maintenant exprimé son intérêt pour la re-signature de Jaime à la demande du nouveau manager de l'équipe B, Sergi Barjuan, qui a demandé un joueur du profil de Jaime, alors que le rapport indique que l'Espagnol est en fin de contrat à Castellón. Transfer Market indique qu'il lui reste encore une année pour son contrat avec le club. Néanmoins, Barcelone souhaite renforcer davantage l'équipe B avec comme objectif une promotion de retour en Segunda División. Reste à savoir maintenant si Jaime Guillem reviendra au club pour les aider dans leur cause. On parle maintenant d'un autre Massian. Selon les dernières informations provenant du fiable Albert Roger du quotidien Sport, Alex Collado devrait rester au Barça après l'échec de son prêt vers le club belge Bruges. Il a connu une progression rapide ces dernières années. Il a été capitaine de l'équipe B, il est polyvalent, il peut jouer au milieu de terrain comme en attaque et maintenant il cherche une promotion dans l'équipe première pour la saison 2021-2022. Et juste après le départ de Messi, cet objectif a été plus qu'envisageable. Déclarant qu'il ne jouerait plus avec l'équipe B, c'était plutôt cet été, et alors qu'il était impliqué dans quelques matchs de pré-saison, le manager Ronald Koeman a clairement fait savoir à Alex Collado qu'il n'obtiendrait pas beaucoup de minutes, en tout cas pas pour ce trimestre. En conséquence, un prêt vers un autre championnat était en préparation pour le jeune alors qu'il avait quitté ses coéquipiers à l'époque en Allemagne pour rejoindre Barcelone afin de compléter un transfert vers le club belge. Pendant un certain temps, il a semblé que le transfert était une affaire conclue, mais les pourparlers ont échoué et pour cause des désaccords concernant l'option d'achat potentielle pour le joueur de 22 ans. Le club Bruges s'est retiré et du coup, le jeune espagnol de 22 ans a recommencé les entraînements avec la première équipe de Barcelone avant le début de la saison 2021-2022 qui commence dans moins d'une semaine. Maintenant, après l'échec, il a reçu des propositions d'autres clubs en Espagne comme à l'étranger, mais il ne souhaite rejoindre qu'une équipe qui joue la Champions League. Maintenant, selon Albert Roger, Alex Collado va rester au Camp Nou et se battre pour une place dans l'équipe de Ronald Koeman. Et sa situation sera ensuite réévaluée au prochain mercato hivernal pour voir si le Barça va le conserver, l'envoyer en prêt ou le vendre définitivement. Voici également 2 joueurs dont leur situation était indéfinie, c'est Iñaki Peña et Neto. Après une saison de montagne russe 2020-2021, le FC Barcelone et sa défense ont eu un énorme problème à gérer, la blessure de Marc-André Ter Stegen, qui était encore un autre clou dans le cercueil, avec 2 gardiens qui visent cette deuxième place décisive. La situation des gardiens de but au FC Barcelone doit être résolue dès que possible, et selon le quotidien Sport, il est entendu que Neto et Iñaki Peña devraient rester au club. L'entraîneur Ronald Koeman décide de garder les 2 gardiens, au moins jusqu'en décembre, date à laquelle débutera le mercato. Alors depuis un certain temps maintenant, on pensait que l'un d'eux quitterait le club dès cet été. Cependant, la blessure de Marc-André Ter Stegen a peut-être forcé Ronald Koeman à garder les 2. Neto était celui qui devrait partir à la recherche de plus de temps de jeu qu'il en a actuellement. De plus, quelques erreurs coûteuses en première moitié de saison ont soulevé des interrogations sur son avenir au Barça en tant que deuxième derrière Marc-André Ter Stegen. Cependant, il a été lié à plusieurs clubs dont Arsenal et Everton, mais les parties concernées ne sont pas parvenues à un accord pour un transfert définitif. Pendant ce temps, Iñaki Peña s'est bien comporté durant la pré-saison et il a fait de bonnes choses avec l'équipe B, mais cela ne signifie pas que Neto sera mis au placard ou expulsé, avec Ter Stegen déjà exclu pour les premières semaines après son opération au genou. Maintenant, c'est à Ronald Koeman de décider. Pendant cette période, le FC Barcelone traverse une période très difficile et sa situation financière, vous le savez tous, très catastrophique, et à une époque où chaque vente compte, il est impératif pour Laporta de chercher une solution au plus vite. On termine avec le dossier des recrues. Emerson Royal, son cas est réglé. La Ligue espagnole l'a reconnu comme joueur du FC Barcelone. Comme prétexte, c'est un joueur qui a fini sa période de prêt et qui est retourné dans son club d'origine. Maintenant, concernant Memphis Depay, selon toujours le quotidien Sport, le conseil d'administration du FC Barcelone est confiant concernant son inscription avec la première équipe juste avant le choc contre la Real Sociedad. La situation est extrêmement préoccupante car tout simplement le Barça n'a confirmé aucun départ cette semaine, ce qui était une condition préalable pour enregistrer les nouveaux joueurs.
Cependant, l'optimisme règne toujours au sein du conseil d'administration en raison d'une particularité sur le contrat du joueur. Selon les informations, le contrat de l'attaquant est conçu de telle sorte qu'il gagne plus en variables liées à ses perfs plutôt qu'une commission fixe. Cette disposition ne fait que baisser son poids sur la masse salariale et il pourrait être plus facile pour le Barça de l'enregistrer, au moins avant le début de la saison. L'ancien joueur de l'OL a fait une pré-saison remarquable et il a l'air bien avec le vide laissé par Lionel Messi et sa présence sur le terrain comptera beaucoup pour le Barça. Pendant ce temps, le Barça continue de travailler sur les ventes de Samuel Umtiti et de Miralem Pjanic. Bien que les deux accords soient sur le point d'être scellés, il reste encore des détails à finaliser. Leur départ sera donc crucial pour inscrire Eric Garcia et Sergio Agüero dans l'équipe. Les ventes doivent affluer pour les Blaugrana si on ne parvient pas à réduire la masse salariale. Sinon, les trois nouveaux ne seront pas en mesure de jouer. Des représentants de Barcelone seraient déjà en contact avec la Ligue espagnole pour rendre possible l'inscription de Memphis Depay. Le Néerlandais est conscient de la situation. Quoi qu'il en soit, vous serez informés et en temps réel. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.